Nous sommes contents d'avoir maintenant avec nous Thierry Messant, Réseau Voltaire, évidemment, dont les lettres que j'ai pu lire, les dernières, justement, où vous avez toutes les informations. Et on peut voir qu'il ne s'est guère trompé, puisque on a eu à un moment donné justement les événements dont on a parlé beaucoup avec Marc Gabriel, comme depuis le début de la semaine avec l'ensemble de nos intervenants au Proche-Orient. Et bien, les informations que délivraient justement ces lettres étaient une façon de voir les choses avec recul et compréhension et intelligence des situations. Donc bonjour mon cher Thierry Messant et bienvenue dans cette matinale. Bonjour Nicolas. Alors, finalement, depuis la dernière fois où je vous avais dit, alors, il va intervenir Trump. Bon, finalement, vous avez eu raison sans avoir raison. Vous m'aviez dit non. Mais non, mais oui, mais non. Oui, mais non. Il est intervenu sans intervenir. C'est plus compliqué finalement que la question un peu basique qui était la mienne. Oui, en fait, ce qu'il a fait, c'est de taper le poing sur la table et d'obliger à la fois l'Iran, mais surtout Israël, à arrêter l'un et l'autre leurs actions militaires. Il faut bien comprendre que Benjamin Netanyahou essaye depuis une vingtaine d'années de détruire l'Iran avec des justifications successives et contradictoires, tandis que l'Iran, de son côté, n'a jamais cherché à détruire Israël, contrairement à ce que l'on raconte. Et d'ailleurs, c'est très visible, puisque là, quand il y a eu l'opération Lion qui se dresse, l'Iran a riposté et a essayé de détruire des cibles en Israël, ce qu'il n'avait jamais fait jusque-là. Et ça a été un choc pour tout le monde de voir ce qu'ils pouvaient faire. Donc ils n'ont jamais cherché à le faire auparavant. Et ce qu'ils faisaient, c'était de développer un programme nucléaire civil hors norme, mais exclusivement civil. Vous avez une idée de l'étendue des dégâts, des frappes iraniennes sur Israël qui a pu faire peut-être trembler sur ses bases l'État israélien et provoquer la réaction américaine? Moi, je n'ai aucune idée personnelle, mais on sait qu'il y a au moins 30 000 maisons qui ont été détruites. Ça, c'est un chiffre officiel des Israéliens, puisque c'est les demandes de remboursement qui ont été envoyées par les Israéliens à leur gouvernement. Donc voilà, ça donne quand même une idée d'une destruction assez importante. Mais à l'échelle d'un pays, c'est pas grand-chose, 30 000 habitations, mais pas mal quand même. Mais surtout quand c'est un petit pays avec avec quelques millions d'habitants, évidemment. Donc, il y a... Alors, quelle est l'étendue? Alors, une des autres polémiques actuelles, c'est est-ce que réellement l'arsenal, plutôt la recherche nucléaire iranienne est-elle revenue à l'âge de pierre, ou bien est-ce que finalement ils n'ont soit rien perdu, soit perdu quelques mois sur une éventuelle fabrication? Alors, il faut bien comprendre qu'au moment où nous parlons, absolument personne n'a la réponse. D'accord. Donc, pourquoi personne n'a la réponse? Parce que personne n'est en mesure d'évaluer ce qui s'est passé dans les sites qui ont été bombardés. Moi, il me paraît absolument pas plausible que le site de Fordo ait été détruit. Mais ça ne me paraît pas plausible parce que c'était un site enterré très profondément sous du granit, pas sous de l'argile, et que vous ne pouvez pas détruire 80 mètres de granit avec des bombes. C'est pas sérieux, ça. Moi, je me souviens des travaux quand ils ont eu lieu là-bas. C'était, à mon sens, le plus gigantesque chantier que je n'ai jamais vu de ma vie dans quelques pays où j'ai été. Je pense que c'est une entreprise absolument considérable. Il faut se rendre compte que les gardiens de la Révolution, c'est pas simplement une
une milice que l'on dénonce, c'est aussi une entreprise de travaux publics absolument extraordinaire. Ce sont eux qui ont construit les autoroutes à étages qu'il y a à Téhéran. Bon, ce sont des gens qui sont capables de faire des choses que nous, occidentaux, ne sommes pas capables de faire. Ah oui? Oui, en termes de travaux publics. En termes de travaux publics, eh bien, ça augure des lendemains difficiles pour l'Occident, tout ça. Et surtout si on a encore la prétention de dicter la loi au monde, alors que nous ne sommes plus en mesure de le faire. Ça a été aussi un des enseignements, finalement, de ce qui s'est déroulé. Alors, moi, je voudrais attirer votre attention sur un point oui. que absolument personne n'a relevé nulle part dans la presse, ni en France, ni à l'étranger. C'est le rôle de la France dans l'opération Rising Lion, l'opération Lion qui se dresse, celle d'Israël. Le Cornu a annoncé que c'est la seule information qui a filtré, je crois que c'était hier, le ministre de la Défense, que la France avait contribué à stopper des drones et peut-être même des missiles. Bon. Et je pense que la France a participé à l'organisation de cette opération. Et je me fonde sur 3 éléments que je vous invite à vérifier. 3 éléments. Le premier a eu lieu le 28 avril à New York, c'est-à-dire il y a 2 mois. Le 28 avril, notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, est allé au Conseil de sécurité pour participer à une réunion à huis clos. Donc nous n'avons pas le contenu de cette réunion. Cependant, il s'est passé dans cette réunion un accrochage très grave qui a impliqué une réponse écrite des Iraniens. Donc cette réunion à huis clos avait pour but d'examiner la non-prolifération des armes atomiques. Et dans cette réunion, nous savons, d'après la lettre que les Iraniens ont envoyée en protestation au secrétaire général des Nations Unies et aux membres du Conseil de sécurité à la suite de cette réunion, que Jean-Noël Barrot a prétendu que les Iraniens étaient en train de construire la bombe atomique. Donc ça, c'est un mensonge absolument éhonté. Je vous rappelle que l'organisation l'Agence internationale de l'énergie atomique a précisé par la suite, après cette intervention de Jean-Noël Barrot, que jamais il n'y avait eu de preuve d'un programme atomique en Iran. Jamais. D'un programme militaire atomique. On est d'accord qu'il y a un programme civil. Programme civil qui porte sur la fusion nucléaire et pas sur la fission. Donc, pourquoi ce mensonge? Alors, moi, je me suis dit d'abord, M. Jean-Noël Barrot est novice et il s'est exprimé de manière incongrue. Mais pas du tout. Parce qu'il y a eu un deuxième événement. Oui. Ce deuxième événement a provoqué une réaction très dure de la Russie. Vous savez, c'est lorsque le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique a publié un communiqué reprenant ces mêmes accusations. Alors, il n'a pas dit que l'Iran préparait la bombe atomique, il a dit que l'Iran cachait ce qu'il faisait à l'AIEA. Et ça, alors, la Chine et la Russie se sont opposés à ce communiqué du Conseil des gouverneurs, dont eux aussi sont membres,
Et la Russie a publié une longue déclaration expliquant que cette déclaration du Conseil des gouverneurs avait été préparée par l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, et la Russie a insisté, mais très lourdement, sur le rôle de la France. Donc pourquoi? Et vous avez un troisième événement qui a eu lieu lors du G7. Vous vous souvenez qu'il y a eu une algarade entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Oui. Et Emmanuel Macron a prétendu, sur la base de on ne sait pas quoi, que Donald Trump allait régler la paix en Iran et obtenir des Iraniens qui restent bien sages comme on leur demandait. Donc, ces trois événements, pour moi, marquent une volonté délibérée de la France d'intervenir dans ce conflit aux côtés de l'État d'Israël contre l'Iran. Et je ne vois personne qui interroge les dirigeants français là-dessus. Moi, je considère que c'est quelque chose d'extrêmement grave. Hein. La France a fourni l'argumentation d'Israël pour attaquer sans raison, de manière préventive et préemptive, c'est le terme qu'a employé l'ambassadeur israélien, donc de manière illégale. Voilà, c'est la France qui a fourni cet argumentaire. Yeah.